Mon quotidien, c'est d'une part présenter ce qu'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage aux syndics et aux copropriétés. Et dans un deuxième temps, je m'occupe justement de l'animation de ces assistances à maîtrise d'ouvrage auprès des copropriétés. Chargé d'affaires, on reste quand même sur des généralités ou de la surface, c'est-à-dire qu'on rencontre les gens, notamment le conseil syndical en amont puis en AG, on explique ce qu'est une assistance à maîtrise d'ouvrage, mais on reste quand même très généraliste pour pas noyer les gens d'informations. Quand on rentre dans l'opérationnel et la mission en tant que telle, là, les gens nous attendent plus sur le détail et nous attendent plus sur leurs préoccupations quotidiennes par rapport au projet. Voilà, là on perçoit vraiment quel est tout l'enjeu du rôle de l'AMO, c'est qu'on est le tiers de confiance, la personne objective qui travaille pour la copropriété et qui n'a donc pas d'autre intérêt que celui de la copropriété. Première grande étape, c'est bien celle de les rassurer, mais surtout de faire ce qu'on appelle la programmation, de dire l'état des lieux de notre copropriété, notre copro elle en est ici, elle est dans tel état et on veut l'emmener sur tel projet. Et donc toute cette première phase, c'est de comprendre à quelle copropriété on a affaire. Donc ça veut dire comprendre le technique certes, mais c'est peut-être presque pas le plus compliqué, c'est comprendre qui occupe cette copropriété pour adapter le bon projet à la copropriété et puis la capacité d'investissement collectif de cette copro. La deuxième grande phase, une fois qu'on sait vers quel projet on tend, c'est de recruter l'équipe de maîtrise d'œuvre, celle qui va concevoir techniquement le projet. Et donc pour ça, on a tout un processus de recrutement avec des auditions, des consultations. Donc on les accompagne là-dessus. La troisième phase, alors c'est celle qui peut être la plus longue et qui n'est pas des moins intéressantes, bien au contraire, puisque c'est celle où le projet prend forme techniquement, et donc cette phase de conception de l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a vraiment un rôle à jouer sur d'une part la supervision, de s'assurer que ce que produit la maîtrise d'œuvre correspond bien à ce que la copropriété souhaite en termes techniques, mais pas que. Et puis notre deuxième gros rôle, et là c'est un petit peu ce qui intéresse beaucoup les copropriétaires, c'est l'aspect très financier et comment on va financer, quelles vont être les subventions pour ce projet. Et là, notre rôle, il est primordial parce que c'est grâce à ces calculs, à ces plans de financement que les copropriétaires peuvent se positionner sur tel ou tel scénario. Donc ça, c'est l'AG Votre Travaux qui clôture la troisième phase. Et puis la dernière, c'est celle qui est quand même plus administrative, qui est celle de l'accompagnement des copropriétaires sur la phase suivi de chantier. Donc là, on est plus sur les aspects montage de subventions. Beaucoup de leur confort aussi, parce que encore une fois, quand on est sur des propriétaires occupants, c'est quelque chose qu'ils vivent quotidiennement. Donc est-ce que vous avez trop froid dans vos logements l'hiver, trop chaud l'été? Seulement après on parle des économies de charge. Forcément on explique qu'en isolant et en faisant un projet de rénovation encore une fois global, on va in fine faire des économies sur sa facture d'électricité ou de gaz. On a maintenant une expérience en copropriété, en AMO, qu'on a vu les aides évoluer. C'est leur expliquer qu'aujourd'hui la rénovation énergétique est très incitative. L'État aide beaucoup. Aujourd'hui, elle n'a jamais peut-être autant aidé avec MaPrimeRénov' copropriété, mais pas que. Et c'est leur expliquer que aujourd'hui on est sur de l'incitation et que il n'est pas certain que demain on soit pas sur plutôt un aspect plus qu'incitatif, voire coercitif. Parfois l'impression, les copropriétaires, qu'il y a une injonction à faire des travaux et ils se sentent de suite pris en défaut parce qu'ils n'ont pas forcément, voire pas les moyens. Tout notre rôle, c'est de les rassurer sur le fait qu'ils seront accompagnés
pour payer leurs travaux, que ça reste leur projet, que rien ne leur sera jamais imposé. Et là-dessus, je pense que sans AMO, aucun projet ne peut passer quand on a en face une population de la classe moyenne, dite normale, modeste, etc. Donc on n'aurait que quelques copropriétés qui pourraient s'en passer. Sur la technique, il y a quelques copropriétés qu'on appelle faciles et il y a des copropriétés où on sait quand on les visite la première fois que le gain énergétique sera plus difficile à obtenir. Et qui dit gain énergétique dit subvention derrière. Et on est très franc aussi à partir du moment où on commence à étudier la copropriété sur le fait que le gain énergétique sera peut-être plus difficilement atteignable si on ne fait pas plus de travaux et que potentiellement la complexité technique peut avoir un coût. MaPrimeRénov', c'est un formidable outil pour déclencher des projets de rénovation. Le seul bémol qu'on peut poser, et je pense que tout professionnel de l'assistance à maîtrise d'ouvrage l'a remarqué, c'est qu'on prend un flot de sollicitations et donc on comprend bien que il n'y a pas une volonté derrière forcément de construire un projet global pour être durable dans le temps. C'est pas le positionnement qu'on souhaite nous avoir. On préfère, et c'est comme ça qu'on voit notre métier, on préfère garder ce rôle d'ensemblier du début à la fin. C'est le projet global et l'accompagnement, lui, global et pas simplement une ingénierie financière ou un simple montage de dossier MPR, ça on se le refuse. Et j'ajouterais que l'obligation du recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et son financement vient légitimer aussi un travail qu'on fait depuis plusieurs années et vient, nous on le savait déjà, mais vient dire aux yeux de tous, ce rôle est indispensable à la réussite d'un projet de rénovation globale.